Hey, ici Tsukushi Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Sofa, où on va parler de Violet Evergarden, un des plus gros succès de 2018 produit par Netflix, qui est sorti entre janvier et mars. Violet Evergarden est à la base un light novel, écrit par Kana Akatsuki et illustré par Akiko Takase. Anime produit par Kyoto Animation, qui est connu pour avoir fait d'autres excellents animés tels que La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya, ou encore le très récent film A Silent Voice, qui a été un très gros succès. Violet Evergarden, c'est un animé qui parle de Violet Evergarden, ancien enfant soldat qui a été exploité durant la guerre qui faisait rage entre son pays et le pays voisin, et qui a perdu pendant la guerre ses deux bras et le major en charge d'elle dont elle était amoureuse. Après cette guerre, elle a rejoint donc une agence de poupées de souvenirs automatiques dont le rôle est de retranscrire sur papier les sentiments de leur commanditaire. C'est donc un animé qui nous montrera la construction difficile d'une jeune fille perdue et qui, au travers de ses voyages et de ses nombreuses rencontres, essaiera de comprendre tant bien que mal les mots « je t'aime » que le major a prononcés avant son décès. Mot très compliqué. Très compliqué à analyser s'il en est, puisque ça veut que, dire beaucoup de choses, comme on voilà, verra. Comme vous pourrez le voir si vous regardez l'animé. Je t'aime, c'est... Ça veut dire beaucoup de choses. Violet Evergarden s'illustre donc comme une grande histoire d'amour, et on voit tout au long de l'histoire plusieurs types d'amour, comme de l'amour normal, donc un mec, une meuf, ou un mec, ou une meuf, C'est pas la question. c'est pas la question, ou de l'amour fraternel, mais aussi de l'amour filial. Oh putain, fait chaud merde. Mais oui, c'est clair. L'animé suit un schéma type, donc à chaque épisode, Violette va être quémandée par des personnes pour les aider à écrire des lettres. Et ces lettres sont souvent adressées à des êtres chers, donc des lettres en rapport avec l'amour. Ensuite, elle s'immiscera dans les problèmes de ses clients, et au fur et à mesure de les aider, et au fur et à mesure des discussions qu'elle va avoir avec eux, elle va essayer de comprendre l'amour et essayer de devenir plus humaine. Car la guerre l'a rendue un peu... Complètement froide. Voilà, assez Froide et impassive. froide et impassible et plus beaucoup de sentiments, donc c'est... Voilà. Il faut qu'elle reprenne un petit peu ce côté humain. Une humanité qui se percevra de plus en plus au fur et à mesure de l'animé. En effet, là où elle restera insensible au début de l'histoire au malheur des autres, dans les derniers épisodes, à partir de l'épisode 8 notamment, et quand elle apprend la mort du major dont elle était amoureuse, à partir de cet épisode 8, elle commencera à pleurer par empathie. J'ai envie de dire, oui, c'est de l'empathie. Oui, elle commencera à éprouver de l'empathie, d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit en regardant l'animé. D'accord. Putain, empathique maintenant. Empathie. Elle aura appris l'empathie et qu'elle n'avait pas avant. Parce que elle était, elle était en mode guerrier. C'est ça, voilà. C'est un soldat. Voilà. Et après la mort du major, donc, elle apprendra ce qu'est l'empathie, et dans les derniers épisodes, on la verra pleurer, notamment à l'épisode 11, il me semble, où elle échoue à sauver un soldat au front, et après avoir apporté la lettre que ce dernier lui avait fait écrire sur son lit de mort, elle l'apporte aux parents donc, de ce soldat, et elle pleurera devant eux parce qu'elle regrette donc, de ne pas de ne pas pu avoir sauvé. Parce que c'est un soldat, et du coup elle est forte, tu vois, donc elle est agile et tout. Elle aurait pu le sauver, mais elle n'a pas réussi. Voilà. On peut aussi noter que la guerre prend une place extrêmement importante tout au long de cette histoire, puisque c'est en effet le contexte général de l'anime. Toute l'histoire se situe dans un contexte de guerre, avec une histoire de traité de paix entre les deux pays belligérants, puisque la guerre vient de se terminer au moment où l'histoire commence. C'est juste après la guerre. En fait. Quand Violette, justement... Quand Violette, voilà. Violette a fini la guerre, donc a fini de se battre, donc du coup elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc du coup il y a tout ce contexte de paix, mais qui reste entaché par des mouvements... C'est pas très stable. C'est ça, voilà. Certains ne sont pas pour cette paix. Tout au long de l'animé, on verra les différents personnages pour qui Violette ira travailler, qui seront influencés par cette guerre. Je pense notamment à l'épisode 5, où on voit la princesse d'un royaume qui doit épouser un prince d'un autre royaume. Du coup, il lui envoie des lettres, et il s'envoie des lettres. C'est ça. Mais... Et tout cet épisode donc est basé sur le fait que ces deux pays qui étaient eux aussi en guerre veulent faire la paix. C'est ça. Et donc c'est une preuve encore une fois que la guerre prend un contexte extrêmement important, notamment dans les 3 derniers épisodes. Parce que les 3 derniers épisodes, c'est clairement ce traité de paix. La guerre, c'est un environnement qui entoure l'histoire, qui l'intègre, c'est ça. C'est très important. C'est ça. Dans l'animé. Et c'est là justement que c'est paradoxal, puisque le thème de l'animé qui est l'amour et la recherche d'humanité se fera donc dans un contexte extrêmement violent
et ensanglanté. On Voilà. peut le dire. C'est pas Voilà. des bisounours. Clairement pas. C'est pas. Voilà. Clairement pas. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand j'ai vu 13 ans et plus sur Netflix. Bon, si, 13 ans, ça va. Moi, j'aurais mis 16 ans. Parce que c'est costaud. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est costaud. T'as des questions morales et éthiques qui se posent dans Violet Evergarden. Hein. Oui. Enfin, C'est- moi, Non, j'aurais mais- plus mis 16 ans pour la complexité du propos. En plus d'être un animé avec des thèmes très forts, comme l'amour ou le stress post-traumatique de Violette, c'est dans la mise en scène, et dans l'animation en elle-même, c'est très très bien foutu. Avec les OST, donc Original Soundtrack, pour les gens qui ne sacheraient pas parler anglais. Pour les nouveaux sur la chaîne, j'ai envie de dire, qui me connaissent ça, non, pardon. Donc les OST sont hyper touchants, Ouais, ah ouais, putain. c'est un petit son de piano, enfin c'est... Tout est beau. Toutes les musiques sont magnifiques. Toutes les musiques sont hyper bien. De l'opening jusqu'à l'ending, en passant par Voilà. tous les OST, C'est... la musique est géniale. Voilà, c'est hyper bien. Ouais. La mise en scène, La mise en scène. magnifique. Le car design, ça va. Oui, c'est propre. C'est propre, voilà, Voilà, c'est propre. Les Et personnages mais sont surtout pas- la colorimétrie. Les couleurs, effectivement. Il faut en parler, les La couleurs. colorimétrie, c'est très très important. Ouais. Ça va donner toute l'émotion à la scène. Voilà. Et c'est très symbolique. Et c'est très symbolique. Il y a vraiment une symbolique dans les couleurs. Par exemple, le major, qui a les yeux verts, Ouais. est représenté par la couleur verte. Et Violette, qui s'appelle Violette, du nom de la fleur Violette, est représentée par une Voilà. couleur pas violet, mais plus lilas. Ouais, magenta, bleu. lilas, voilà. Magenta, non, pas magenta. Un peu plus, ouais, si un petit peu. Non, magenta, c'est rouge. Non, magenta, c'est violet. Non, magenta, c'est rouge, frère. Je mettrai au montage la Ah non, couleur mec, magenta. Mec, je suis lui- peintre. Je lui mets. Je suis S. On disait quoi? Oui, donc Violette est plus représentée, elle, par une couleur plus bleue. Il y a une scène de l'épisode 12 qui m'a vraiment marqué. C'est pour ça que j'en parle. Après, je te laisserai reprendre la parole. Si tu veux. C'est vraiment la scène où Violette confronte la mère de Gilbert. Ah oui. Cette scène-là, elle est... Alhamdoulilah. Ok, ça rentre normal. Cette scène-là est vraiment magnifique. En gros, tout au long de l'animé, dans les moments où Violette pensera au Major, Voilà. ou en tout cas il y aura un flashback ou quoi que ce soit qui mettra en relation les deux personnages, les deux couleurs dominantes de ces scènes seront le vert et le bleu. Et le bleu. C'est vraiment très très symbolique. Je pense notamment à une des dernières scènes de l'animé, vraiment une dernière scène. On voit une goutte d'eau qui tombe sur une violette justement. Ouais. Sur une violette et tout le reste à côté vert parce que c'est de l'herbe évidemment. Bah oui. C'est con, mais dans le symbolique, Voilà, c'est du c'est bleu et vraiment du vert. très très fort. Voilà, c'est Ouais. vraiment les couleurs ont une importance considérable. Ouais, mais dans même- Violet Evergarden. En dehors de Violette ou le Major, dans les scènes, par exemple la scène où elle marche sur l'eau, Oui. il y a du orange, enfin c'est la colorimétrie est très bien choisie. Ouais, franchement. C'est pas, il y a pas de, allez on va mettre du rouge, on va mettre dessus. Non, non. C'est pointilleux. Exactement. C'est très très bien choisi. Tout est là parce que ça doit être là. C'est ça. D'ailleurs, il y a un OAV qui est sorti où on suit un épisode classique, on va dire, de Violet Evergarden, mais qui dure 35 minutes. Mhm. Donc avec le schéma type qu'on a vu ici. Donc avec une personne, donc là en l'occurrence une chanteuse du coup d'opéra. Les couleurs sont très très bien choisies. Hein, Encore une encore. fois, Et les OST sont magnifique. à la fin. Du coup, elle va chanter Ouais. les paroles Ouais. que Violette a écrites. Oh, putain, Et il y a la voix de la meuf avec la musique, l'orchestre. C'est tu me donnes envie de le regarder. Regardez l'OAV. Et ça va vous donner une bonne perspective de tous les épisodes. Même moi je le regarderai et puis on verra bien ce que ça donne. Même lui, il va regarder. Parce que je l'ai pas vu. Voilà, tu vas chialer, putain. Ouais, je sais que je vais chialer. On chiale à tous les épisodes, Ouais, du je coup. sais que je vais chialer. Donc, quand même. Donc, Et donc, vu qu'on parle de l'OAV, j'en profiter pour caler quelques news. Une saison 2 est prévue, elle a été oui. confirmée. c'est Je vrai. ne sais pas, je sais plus pour quand. Et il y a un film qui est prévu pour 2020. Surtout. Ah oui. Ouh, c'est loin ça. Oui, mais il y a un film pour 2020, Il y a un faut film. le savoir. Là le film, ça C'est va. ça. Oh, Donc le- en 2020, on refera une C'est ça. vidéo sur, Sur ce le film. film. Parce que putain, je sens qu'il va être bien. Ah oui, clairement. Donc pour conclure, on peut dire que Violet Evergarden, c'est un anime qui réfléchit et nous fait réfléchir sur ce qu'est l'amour avec un grand A, pas seulement l'amour au sens sexuel du terme, ou Oui. voilà, mais comme dit plutôt l'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, toutes sortes d'amour qui existent, donc avec un A majuscule, en utilisant son héroïne qui va découvrir ce sentiment au contact des autres. Cette quête d'humanité et d'amour va donc s'appuyer sur une mise en scène et une production très très propre qui va vous faire pleurer et va toucher vos petits cœurs de pierre viril.
Donc voilà, c'est le premier épisode du Sofa, notre nouvelle émission. On espère que ça vous aura plu. On en fera d'autres évidemment. Sur Voilà. Voir des mini-sofas sur des trucs un peu plus légers. Oui, voilà, peut-être. des trucs un peu plus, Voilà, un peu plus c'était soft. pas lourd, mais bon, voilà. Oui, voilà, c'est la première vidéo. Voilà, on se essaye, teste. voilà. On se teste. Après, on a plusieurs idées. On va peut-être faire Devilman Crybaby, Ouais. qui était Ça, c'est- putain de bien. Ça, c'est. Ça aussi, j'ai chialé d'ailleurs. Ça, l'un des Ouais. bons trucs de Voilà. 2018, quoi. Janvier 2018, c'était lourd. Ah ouais, C'était clairement. très lourd. Clairement. En plus de mes 18 ans. Les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un Voilà. commentaire si vous avez des suggestions d'animés, Voilà. de mangas, de jeux vidéo, de films, de livres, tout ce que vous voulez. Tout ce que tu veux, on peut faire des pâtes aussi, c'est pas Ouais, grave. de toute façon, je t'ai dit, on fera une vidéo sur la Madeleine. Voilà. Voilà, va faire on fera la vidéo sur la Madeleine. Voilà, c'est dit, c'est dit. C'était le Squishy Corp. Alors, voyeur. あなたの声が道しるべ